Longtemps que l'on n'avait pas vu Rennais aussi enthousiaste, longtemps que Rennes n'avait pas connu tel début de saison en s'imposant brillamment chez son rival nantais. Rennes a décroché 12 points sur les 15 possibles, son meilleur début de saison depuis 1950. Une entrée en matière fracassante qui classe Rennes à la 2e place. Non, mais on a l'autorisation de la Ligue d'arrêter le championnat aujourd'hui, donc officiellement en Ligue des Champions. Et si même Philippe Montagnier est euphorique, c'est preuve qu'il se passe quelque chose à Rennes, et pourtant il est difficile de croire en cette équipe. Toujours placée, jamais gagnante, Rennes, c'est un peu l'histoire d'une équipe poursuivie par la loose. Les chiffres sont peu éloquents, en près de 60 ans en Ligue 1, Rennes n'a remporté que 2 Coupes de France dans son histoire. Sur les 6 équipes les plus expérimentées de l'histoire de la Ligue 1, seule Rennes n'a jamais remporté le titre de champion. Pire, les Bretons n'ont pas une fois dans leur histoire disputé la Ligue des Champions. Forcément, le passé des Rennais n'incite pas à l'optimisme. Un bon départ, comme je vous dis, c'est appréciable, mais c'est l'arrivée qui compte, et l'arrivée est très loin. Et puis, je pense qu'une équipe et un bon groupe se jugent surtout dans la difficulté. Donc, on avait mal démarré certes à Bastia, pour l'instant, ça va bien. Et forcément, on aura des moments difficiles dans la saison, et ce sera à ce moment-là où on verra la force du groupe. Et pourtant, cette année, quelque chose fait qu'on a envie d'y croire. Rennes a plus d'expérience, l'équipe paraît plus solide, le recrutement aussi. Je vous dis, il y a un noyau dur aussi qui a connu les expériences des 2 années précédentes. Il y a des nouveaux aussi qui arrivent avec un certain état d'esprit aussi. Et ce qui est important, c'est que ce groupe-là vive bien et toujours cette envie de progresser. Et encore une fois, c'est bien, c'est mérité. Et c'est aussi la récompense d'un groupe qui travaille correctement et bien depuis le début. Cette année, Rennes a un tout nouveau système, un 3-4-1-2 solide, dur à contourner, mais surtout actif offensivement et qui semble bien taillé pour l'arrivée d'un certain Yoann Gourcuff. Avec Giovannicio, Ntep, Quintero, Rennes possède l'une des équipes les plus séduisantes devant de la Ligue 1. D'autant que les Bretons possèdent un banc intéressant. C'est qu'à chaque fois qu'on sent que les remplaçants rentrent, on sent que non seulement on n'est pas diminué, mais ça amène un plus. Abondance de biens ne nuit pas, mais les Rennais devront toutefois faire attention. Devant, le nombre de joueurs au potentiel offensif est impressionnant, peut-être même trop. Gourcuff va-t-il s'imposer dans cet effectif? Les attaquants ne vont-ils pas se marcher dessus ou créer un déséquilibre? Autant de questions qui tempèrent le début de saison rennais. Le premier test intervient dès ce vendredi face à Lille. En cas de victoire, Rennes sera provisoirement leader du championnat.